Le Liban qui se retrouve sans la moindre perspective de sortie de crise après le renoncement de Mustafa Hadib, incapable de former un gouvernement en raison de querelles politiciennes sur les portefeuilles. Dans ce contexte, Emmanuel Macron a fustigé hier ce qu'il qualifie de trahison de la classe politique libanaise. Alors, comment et pourquoi expliquer les raisons d'une telle colère du président français? Écoutons ensemble les explications de Vincent Geisser. Il est politologue et chercheur à l'IREMAM. Mais plutôt au point mort, voire même en régression, puisque le président du gouvernement, le président du Conseil, le Premier ministre, on dirait, a démissionné. Et l'explication du président Macron, bon, bien sûr, on peut trouver que c'est un registre un peu déplacé, mais je pense qu'il faut nuancer. Alors, c'est une réaction très ferme, avec un côté très passionnel, très émotionnel, d'ailleurs même dans la forme. Il y a au Liban, et il existe, pour y avoir vécu pendant 4 ou 5 ans, une vraie demande de France qui se fait régulièrement via les citoyens ordinaires libanais. Donc, cette demande de France, et donc cette réponse de France de la part du président de la République, elle n'est pas perçue comme complètement illégitime ou déplacée. C'est vrai qu'au Liban, on va entendre des gens protester contre cette intervention, cette immixtion, cette ingérence française dans les affaires libanaises, mais on va aussi entendre le contraire dans l'opinion publique libanaise, qui vont considérer que Emmanuel Macron dit tout haut, qu'il pense tout bas, ou du moins il dit tout haut dans les médias français, dans les médias internationaux, ce que beaucoup de Libanais aimeraient crier au monde.